tu es prête? Bon après-midi, bienvenue à la paroisse Saint-Nazaire. Aujourd'hui, nous avons la chance que Monsieur le curé va être celui qui va nous faire une conférence, une très belle conférence sur la Vierge Marie, Mère de la Miséricorde. Alors, je vous demanderai de vous lever pour un chant. Merci. Merci, Gisèle. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. On va se tourner, avant de commencer notre conférence sur Marie, Mère de la Miséricorde, on va se tourner vers Marie, Mère de la Miséricorde, la Sainte Vierge, qui est là vraiment présente. Elle est là au milieu de nous. Elle entend nos paroles. Elle est là comme une mère qui veut consoler nos cœurs, qui veut toucher nos cœurs, parce qu'une mère s'est tellement attachée à ses enfants qu'une mère est là, toujours là, présente, pour prendre soin de ses petits. Alors, on se tourne vers Marie, qui est là, bien présente, au milieu de nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Vous connaissez sûrement ce chant
que je vais vous chanter. Je ne suis pas un expert, mais je vais essayer de vous en chanter un. Alain, lui, il se bouche les oreilles tout de suite pour être bien sûr. Ça crie Alain. Il nettoie pour mieux entendre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes onculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Salve Regina, Mater misericordiae. C'est un vieux chant. Mère de la miséricorde. En français, c'est « Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève, avec le péché, exilé. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant. Dans cette vallée de larmes, ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Marie, Mère de la miséricorde, on s'en aperçoit peut-être pas, mais elle est bien plus présente dans nos vies qu'on le pense. Et je ne sais pas si vous savez, mais depuis quelle année environ, là, après Jésus-Christ, là, en quelle année environ qu'on a commencé à prier la Sainte Vierge? En 431. Au concile de Éphèse, dans les débuts de l'Église, il y a eu un chant qui est sorti, qui ont composé les premiers chrétiens, donc au 4e siècle, en 431. Je vais vous le chanter. C'est un chant peut-être que vous connaissez, ça date de 431. Sous ta garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse, mais délivre-nous de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. En 431, ce chant. C'est quelque chose, comme dirait Sœur Isabelle, c'est quelque chose. Hey! On peut dire sous ta garde, mais il y a un mot aussi, le mot sous ta garde, on peut dire sous ta miséricorde. Alors c'est déjà dans les débuts de l'Église, la Vierge Marie, Mère de la miséricorde, ça vient déjà du début de l'Église. Les gens ont commencé à prier
la Sainte Vierge dès le début de l'Église, dès le début. Ensuite de ça, pourquoi on appelle Marie Mère de la Miséricorde? Bien, c'est parce qu'elle est la Mère de Dieu. Et c'est en 431 que le Concile de Éphèse a défini un dogme pour dire que Marie, elle est Mère de la Miséricorde parce qu'elle est la Mère de Dieu. Elle a enfanté la miséricorde avec un grand M. Elle a enfanté Jésus, qui est le miséricordieux. Elle l'a mis au monde. Alors, si elle l'a mis au monde, Jésus, c'est Dieu, donc Marie est la mère de Dieu. En 431, c'est pas rien, c'est dès les débuts de l'Église, en 431, Marie qui est la mère de l'Église. Il y a un autre mot aussi que des fois on emploie, c'est un mot plus théologique, la Théotokos. Des fois on entend ça, des fois, là, ah, Marie c'est la Théotokos, bien, la mère de Dieu. Un peu plus loin, au 11e siècle, on retrouve dans les archives, dans les vieux manuscrits, des vieux sermons de Saint Fulbert au 11e siècle. Des sermons puis des prières à la Sainte Vierge. Au début, il y avait juste ce chant-là à la Sainte Vierge, puis à peu près au 11e siècle, doucement, tranquillement, dans les années 1000 à peu près, Saint Fulbert, des saints que je connais pas, mais quand même, ça a pris quand même un certain temps où ce qu'on entend dans les vieux sermons ou dans les vieilles prières, la Vierge Marie. Un peu plus loin, Saint Anselme a commencé à donner de la théologie de la Vierge Marie. Un peu plus tard, en 1153, Saint Bernard, et allez voir ça sur Internet, vous faites Saint Bernard de Clairvaux, juste Saint Bernard, Vierge Marie. C'est un moine qui a parlé de la Sainte Vierge. C'est le premier, comme si on pourrait dire, mariologue, là, un théologien, un spécialiste de la Sainte Vierge, Saint Bernard. Il y a des hymnes qui sont très, très belles, des prières qui sont très, très belles aussi de Saint Bernard. 14e, 15e siècle, si on fait un peu l'origine de Marie, la mère de la miséricorde, 14e, 5e siècle, les franciscains. Les franciscains ont commencé à peindre. J'ai une photo dans ma chambre, elle serait trop petite pour vous la montrer, là, mais on voit la Sainte Vierge peinte avec son grand manteau. Et la Sainte Vierge fait ça comme ça avec son manteau, comme ça. Et en dessous ici du manteau, il y a les franciscains qui sont peints. Donc avec Saint Bonaventure, lui, la miséricorde pour lui, ça commence à se définir miséricordieuse parce qu'avec son voile, elle vient nous abriter de la miséricorde, de sa protection. On est sous ta garde, nous nous réfugions. Sous ta miséricorde, nous nous réfugions. Marie qui nous prend sous son voile. Ensuite, les cisterciens, les bénédictins, les religieux de presque toutes les communautés, quand ils ont vu cette image-là, ils ont dit « Hey, nous autres, ça, on va faire pareil. » Il y a des moines, des religieux, des religieuses qui ont peint la Sainte Vierge avec le voile qui abritait, qui protégeait tous les ordres, les dominicains, les cisterciens, les bénédictins, puis après ça même les familles. On voit là des laïcs, des papes, des prêtres, des religieux, des religieuses qui sont sous le voile de Marie. Et ça, c'est très, très, très puissant. Si tu veux être sous la protection de la Sainte Vierge, des fois, tu te sens peut-être attaqué par le malin un peu, par le découragement. Le malin, il n'attaque pas, là, comme ça, là, avec des cordes. Là. C'est par des mouvements intérieurs. Des fois, tu n'as plus le goût de prier. Ah, c'est comme, oh, non,
on ne tente plus de prier. Il y a du malin un peu là-dedans. Des fois, tu sens comme de l'anxiété ou de l'angoisse, là, puis, ou tu as une colère qui te monte comme ça, puis il n'y a rien de spécial. Le malin n'est pas loin là-dedans. À ce moment-là, tu te places au pied de la Sainte Vierge, tu Marie, recouvre-moi de ton manteau. Puis à ce moment-là, l'autre va foutre le camp. Marie, mère de la miséricorde. Elle est sous le manteau de Marie, sous la miséricorde, sous la protection de la Sainte Vierge. Ensuite, les papes ont commencé à parler. Ça a été assez long quand même. C'est juste au 16e siècle que les papes ont commencé à parler de la Vierge Marie, mère de la miséricorde, dans leurs sermons. Un qui en a parlé beaucoup, le pape Léon XIII, qu'on entend parler souvent. Le pape Léon XIII, lui, a commencé à parler de la spiritualité, de la maternité spirituelle de Marie. Donc, toute une école de spiritualité qui a commencé à se développer avec la Sainte Vierge. Ensuite de ça, un grand saint que vous connaissez, Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Lui, là, il a vraiment, pour la Sainte Vierge, il a vraiment, c'est sûr qu'avant, ça existait aussi. Mais là, j'ai pris les moments forts dans l'histoire où les papes ou les saints parlaient de Marie, mère de miséricorde. Et là, Jean-Paul II a vraiment ouvert les portes à Marie, mère de la miséricorde. C'était déjà là avant, mais celui qui a promu la dévotion à Marie, mère de la miséricorde, c'est Jean-Paul II. Je vous lis ceci, je trouve ça super beau. Regardez ce que le pape Jean-Paul II il dit. Marie est d'abord celle qui, d'une manière exceptionnelle, a expérimenté la miséricorde de Dieu. D'abord, quand elle a été préservée du péché originel, donc dès sa conception, quand on dit l'Immaculée Conception, c'est pas elle qui a fait un miracle, c'est Dieu qui a fait un miracle par sa miséricorde. Dès que l'ovule, il faut se dire les vraies affaires, dès que l'ovule et le spermatozoïde se sont touchés dans le ventre de Sainte-Anne, dès ce moment-là, Dieu a envoyé sa miséricorde. C'est ce que Jean-Paul II dit. Quand elle a été préservée du péché originel et gratifiée de la plénitude de grâce pour devenir la mère du Fils de Dieu. Au jour de l'Annonciation, elle a donné son consentement, elle a enfanté à Bethléem le Fils de Dieu dans un corps humain et pendant toute sa vie, elle a expérimenté la miséricorde du Père pour elle. Elle a participé à la révélation accomplie par lui du mystère de la miséricorde divine jusqu'à son sacrifice au pied de la croix. Marie, à travers toute sa vie, elle a participé à ce que la miséricorde soit connue. Elle a aidé à Jésus à faire connaître la miséricorde. D'abord, elle l'a expérimenté dans ses tripes, dans ses entrailles. Excusez le mot tripes et entrailles, mais c'est ça. Elle a expérimenté la miséricorde. La miséricorde, autrement dit, est venue en elle. Et quand elle a donné naissance à Jésus, et dans le sens, c'est elle qui nous a donné la miséricorde. Jésus. Et jusqu'au pied de la croix, c'est ce que Jean-Paul II dit, jusqu'au sacrifice au pied de la croix, c'est pourquoi Marie est celle qui connaît elle connaît le plus à fond le mystère de la miséricorde divine. Oh, c'est puissant ça. Mais, je répète, Marie est celle qui connaît le plus à fond le mystère de la miséricorde. Elle en sait le prix et sait combien il est grand. Marie, là, si vous remarquez dans les images, Marie
est toujours représentée avec d'abord le voile assez large. Ça a été fouillé, j'ai fait des recherches là-dessus. Marie est toujours représentée, soit les mains ouvertes, avec beaucoup de voiles. Le voile représente la miséricorde. Elle a accueilli la miséricorde en elle complètement et totalement. Tu veux expérimenter la miséricorde de Jésus? Passe par Marie. Passe par Marie. Cache-toi dans son manteau. Marie, fais-moi connaître la miséricorde. Toi qui es tout accueil, Marie a les deux mains ouvertes. Toi qui es tout accueil, fais-moi goûter la miséricorde. Et je ne sais pas si vous saviez, mais les statues comme ça qu'on connaît, ça vient de la médaille miraculeuse. Mais la médaille miraculeuse n'était pas encore, la Vierge Marie n'a pas encore apparu à Sainte-Catherine-la-Bourrée, que déjà, on représentait Marie les deux mains ouvertes avec un grand voile. Pourquoi? À cause de Marie, mère de la miséricorde. Déjà avant Catherine Labourrée, déjà avant que la médaille miraculeuse soit frappée, déjà le plan de Dieu se réalisait. Déjà la Sainte Vierge voulait nous prendre dans ses bras. Viens mon enfant, là, je veux te faire connaître mon fils Jésus. Viens dans mes bras mon enfant, là, je veux te faire goûter la miséricorde de mon fils Jésus. Aujourd'hui, j'ai fait exprès, d'habitude, je prêche toujours en soutane. Aujourd'hui, j'ai fait exprès, je prêche avec ma chasuble, parce que ça représente le manteau de Marie. Puis c'est pour ça que je fais exprès là, pour vous prendre comme ça, là, puis comme si j'ai la Sainte Vierge, elle vient vous prendre dans son manteau. Moi, je suis quelqu'un de visuel. C'est ça que je veux vous faire goûter cet après-midi. Que Marie est la mère de la miséricorde. Marie est comme la porte. Marie, on l'appelle aussi porta coeli, porte du ciel. Le ciel, c'est la miséricorde. Alors Marie est comme la porte du ciel. Tu veux découvrir la miséricorde? Passe par Marie. Passe par la porte. Laisse Marie ouvrir la porte du ciel pour toi, pour qu'elle puisse te donner Jésus. Le pape François en a parlé aussi de la miséricorde. Un jour, il faisait un discours. C'est assez spécial. Il a fait un discours, puis il nous a expliqué, puis j'ai trouvé ça spécial. En faisant les recherches, je ne savais pas que Marie qui défait les nœuds a un lien étroit avec Marie, mère de la miséricorde. Je ne savais pas, mais le pape François a expliqué Marie, Notre-Dame qui défait les nœuds. Là, les gens ne me voient pas à la maison, mais ce n'est pas grave, ils m'entendent. Marie qui défait les nœuds, c'est une dévotion que le pape François a été découvrir en Allemagne. Et c'est un prêtre en 1615. Un prêtre, en 1615, j'ai un couple qui vient les voir, qui vient voir le prêtre. Le couple venait de se marier. Et à ce moment-là, quand que les gens se mariaient, le prêtre, dans le rituel du mariage, puis je pense que je vais reprendre ça parce que c'est intéressant, au moment du mariage, quand il se donnait, acceptez-vous de prendre pour époux, tata, puis il se donnait l'un à l'autre, se prenait dans les mains, le prêtre, dans le rituel de l'Église, prenait un ruban. Vous me voyez venir, là? Il prenait un ruban, puis il attachait les mains du couple. Alors, le couple se sont présentés devant le prêtre qui les a mariés en 1615. Ils ont dit « Ça ne marche plus notre affaire. On n'en peut plus. » Il dit « Avez-vous encore votre ruban? » « Oui, on l'a. Amenez-le-moi. » Ils ont été chercher le ruban. Ils ont dit « On va aller au pied de la Sainte Vierge. » Puis le prêtre a fait des nœuds dans leur ruban. Il dit, vous êtes pleine de nœuds, là. Vous êtes plein de nœuds dans votre couple. On va demander à la Sainte Vierge qu'elle les défasse. Et quelques jours, quelques semaines après, le couple se sont réconciliés
Et on dit que comme un miracle, que les nœuds n'étaient plus dans les rubans. C'est le pape François qui a compté ça. Je ne sais pas d'où c'est que ça venait, mais c'est par la miséricorde qu'elle défait les nœuds. Et le pape François, il dit ceci sur la place Saint-Pierre, il a dit ça le 12 octobre 2013. Nous savons une chose, rien n'était possible à la miséricorde de Dieu. De même, les nœuds les plus entremêlés sont dénoués par sa grâce, par la miséricorde. La grâce, c'est la miséricorde. La grâce de Dieu, c'est la miséricorde. Et Marie, dont le oui a ouvert la porte pour que Dieu puisse dénouer les nœuds de l'ancienne désobéissance d'Adam et Ève, est la mère qui, avec patience et amour, nous amène à Dieu, pour qu'il puisse dénouer les nœuds de nos âmes grâce à sa maternelle miséricorde. Pape François. C'est spécial. À travers les saints, à travers les papes, on l'a vu tantôt en 431 Éphèse, doucement, tranquillement, la spiritualité de Marial, doucement se faisait connaître. Marie, Mère de la Miséricorde, Saint Bernard, les papes, et là, Jean-Paul II, beaucoup. Et là, le pape François, qui va encore plus loin dans la spiritualité mariale, et il vient nous dire que c'est par la maternelle miséricorde de Marie que Marie vient défaire les nœuds. C'est par la miséricorde de Jésus, de Marie, par sa maternelle miséricorde, qu'elle vient défaire les nœuds de nos vies. Par la miséricorde. La miséricorde guérit. La miséricorde vient dénouer tous les nœuds en toi. La miséricorde vient chasser tous les péchés en toi. Le mal en toi. Marie, Mère de la miséricorde. La première journée que le pape François a été élu pape, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a demandé un taxi et il est allé à Sainte-Marie Majeure prier une icône de Marie, Mère de la Miséricorde. Le lendemain de son élection du pape, comme pape. Et à chaque voyage qu'il fait, il va toujours à Sainte-Marie Majeure pour aller se présenter sous le voile de Marie, Mère de la Miséricorde. Alors, on a un pape qui est marial, mais qui est très aussi attaché à la miséricorde de Jésus. Très attaché à la miséricorde de Jésus, tellement qu'en 2016, il a lancé le grand jubilé, l'année de la miséricorde. Vous avez avec vous, peut-être que vous avez avec vous la belle image, vous pourrez l'apporter. Est-ce que les gens en ont reçu une? Vous avez reçu avec vous? Alors, c'est l'image, je vais tosser ça un peu, que vous puissiez la voir, c'est l'image de Marie, Mère de la Miséricorde. Parce que là, on en arrive avec Sainte Faustine. Les sœurs de Sainte Faustine, pas les sœurs de Sainte Faustine, Sainte Faustine est entrée dans une communauté religieuse. Elle a cherché plusieurs communautés et à un moment donné, elle rentre dans une communauté. Comment s'appellent ces sœurs? Les sœurs de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la... Ah! Tiens donc! Tiens donc! Le plan de Dieu. Ça me fait penser au frère André. Je vais vous dire le lien.
Le bon Dieu voulait faire connaître Saint Joseph au monde entier. Saint Joseph était comme oublié. Frère André, quand il est rentré dans la congrégation des pères et des frères de Sainte-Croix, quand ils font profession religieuse, ils revêtent la soutane avec le cordon et ils reçoivent une médaille. Vous regarderez des fois ici, oui, la statue du frère André, on le voit, il y a comme un cordon qui rentre dans sa soutane. Mais qu'est-ce qu'il y a dans sa soutane? Une médaille. Une médaille à peu près grosse comme ça. Je les ai déjà vus. J'ai demandé à un père de Sainte-Croix, je veux voir cette médaille-là. À peu près grosse comme ça, elle est assez grosse. Sur le recto de la médaille, il y a la Sainte Croix, les pères de Sainte-Croix. Et au dos de la médaille, Saint Joseph. Quand que le frère André est rentré là, il n'est pas rentré là pour Saint Joseph. Il est rentré là parce qu'il voulait faire partie de la communauté des pères de Sainte-Croix, des frères de Sainte-Croix. Mais dans le plan de Dieu a choisi cet homme humble, petit, pour faire connaître au monde Saint Joseph. Et Saint Joseph est même apparu au frère André. Dans l'histoire, le frère André priait quand vous allez dans la crypte, il faut que je vous le conte, ça fait partie de la conférence quand même si c'est frère André, parce qu'après ça, vous allez comprendre le lien avec Sainte Faustine. Quand vous allez dans la crypte de l'oratoire Saint-Joseph, vous êtes déjà allé, il y a une immense statue blanche de Saint-Joseph en avant, avec des rayons. Alors, cette statue-là était là au moment du frère André, quand le frère André vivait, mais il n'y avait pas de rayons. Le frère André priait toute la nuit à l'arrière de cette statue. Le frère André aimait ça se cacher, il était humble. Alors la nuit, il y avait un prie-Dieu en arrière de la statue. Le prie-Dieu, il est encore là, on peut le voir. Si vous demandez au Père de Sainte-Croix, ils vont vous le montrer. À l'arrière de la statue, il y a un agenouilloir, pour s'agenouiller. C'était la stalle là où le frère André s'assoyait pour prier. Et il y a un frère de Sainte-Croix, ou un père de Sainte-Croix, qui était curieux. Tu vois, si frère André, il prie toute la nuit comme ça. Ça se peut pas. Là, il y a un des frères qui s'est caché dans le confessionnal. Puis de la nuit, il regardait comme ça par la craque des confessionnals, voir qu'est-ce que le frère André il fait. À un certain moment donné, la statue de Saint-Joseph est devenue lumineuse, blanche. Et la statue s'est retournée de côté. Au lieu de faire face au banc d'église, Saint-Joseph a fait dos et il s'est mis à parler avec le frère André. Ça, c'est dans les faits vécus de la vie du frère André. J'ai travaillé là, puis c'est les pères de Sainte-Croix qui nous disent quoi dire quand on fait visiter l'oratoire. Alors, ça vient vraiment des pères de Sainte-Croix. Alors, Saint-Joseph avait un dialogue comme ça, là, avec le frère André, c'était son ami. Alors, voyez, le plan de Joseph, le plan du Père, pour que Saint-Joseph se révèle à un petit homme, pour nous faire connaître Saint-Joseph dans le monde entier. Saint-Joseph a mis le pied sur le mont Royal. Il est apparu au frère André, donc Saint-Joseph a vraiment mis les pieds sur le mont Royal. Quand vous allez au Mont-Royal, remerciez le Seigneur. Joseph, des fois on dit on devrait aller en Terre Sainte. Non. Ici, c'est une Terre Sainte parce que Saint-Joseph a mis les pieds sur le Mont-Royal. Parallèle, Sainte Faustine. Sainte Faustine entre dans la communauté des Sœurs de la Miséricorde. Elle ne s'est pas dit en dedans, moi, là, je vais rentrer là, en vue de faire connaître Jésus miséricordieux, puis en vue de... Ben non, en rentrant là, elle voulait devenir religieuse, mais le plan de Dieu, elle est rentrée dans cette communauté,
Et c'est là que Jésus, miséricordieux, s'est révélé à elle. Elle devait prier la miséricorde. Elle n'a pas vu tout de suite les rayons, mais elle priait le chapelet. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais vous irez voir sur Internet, on connaît le chapelet de la miséricorde, qu'on va dire tantôt vers 3 heures, mais il y a aussi, les sœurs disaient déjà un chapelet, avant que Jésus miséricordieux se révèle, ils disaient le chapelet à Marie, mère de la miséricorde. Alors, parce qu'elle priait Marie beaucoup avec ses autres religieuses, Marie lui a révélé, lui a donné cette grâce de révéler au monde entier la miséricorde. Et ce qui est extraordinaire, comparativement à Saint Joseph a mis le pied sur le mont Royal. Mais Jésus a dit à Sainte Faustine que par ce tableau, je serai présent dans toutes les églises du monde. Jésus, miséricordieux, a passé par la petite Faustine pour se révéler, pour nous rappeler, parce qu'on oublie trop souvent que Jésus, que Dieu est miséricordieux. Puis le bon Dieu nous avait préparé avant, mais on l'a oublié encore par le Sacré-Cœur de Jésus. Mais on n'a peut-être pas compris. Alors Jésus dit, je vais réapparaître encore pour leur dire que mon cœur, il est rempli d'amour et de miséricorde. Sainte Marguerite Marie, c'est le Sacré-Cœur. Sœur Faustine va plus loin. Ben, c'est Jésus qui va plus loin. Par Sainte Faustine, on voit ce cœur transpercé, un cœur ouvert, pour que la miséricorde se déverse à travers les rayons du sang et par l'eau qui sort de son côté, qui sort de son cœur. C'est pour ça que Jésus a le cœur transpercé. C'est parce que Jésus, il fallait que son cœur soit transpercé. Pourquoi? Pour que la miséricorde sorte de son cœur. Le côté transpercé, c'est la porte. C'est la porte de son cœur. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par sa miséricorde, on est guéris. Alors, Marie, mère de la miséricorde, a été au pied de la croix avec Jean. Alors Marie, elle est celle qui, dès sa conception, a accueilli la miséricorde. Et lorsque Jésus est mort sur la croix et que l'eau et le sang sont sortis de son côté, et que Jésus est apparu à ses apôtres et qu'il a dit « Que la paix soit avec vous ». Paix à vous. De son côté a sorti ses rayons de miséricorde pour venir nous dire « Je t'aime. Je suis un Dieu d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous pardonne tous vos péchés. Ne regardez plus à l'arrière. Oui, tu manques de patience. Oui, tu es impatiente. Oui, tu manques des fois, tu n'es pas toujours priant ou priante. Oui, tu n'es pas toujours charitable. Oui, tu peux avoir de la colère des fois envers un frère, une sœur, une belle-mère. Oui. Mais Jésus vient te dire, viens à moi, regarde-moi sur ce tableau. Approche-toi de moi. Ce n'est pas juste les pieds sur le Mont-Royal. Sainte Faustine, ce n'est pas juste en Pologne, là, à Cracovie ou je ne sais pas trop où. Là. Non. Faustine fait connaître ma miséricorde à toute l'humanité. Dans toutes les églises, expose ce tableau.
Et je passerai d'une manière toute particulière, je vais donner, ce tableau est un vase de miséricorde pour toutes les personnes qui vont venir devant moi, me regarder, me prier, m'adorer. Ce tableau est un peu comme un canal de miséricorde. Prenez le temps de le regarder quand vous venez à l'Église. Approchez-vous de lui. Laissez-vous regarder, regardez son regard. Regardez ses mains qui vous bénissent. Il y a une main levée pour te bénir, pour te donner son pardon. Et il y a une main qui pointe le cœur, dit « Regarde, je t'aime, sois en paix. » Marie, Mère de la Miséricorde, on vient s'approcher de toi. Toi qui as le cœur tout ouvert à la miséricorde. Toi qui es au pied de la croix. Ouvre nos cœurs pour qu'on puisse accueillir la miséricorde, comme toi tu l'as accueillie. Pour qu'on puisse, comme toi, aller la redonner aux autres, la miséricorde. Qu'on puisse être des porteurs et de porteuses de la miséricorde, de Jésus. Pour qu'on puisse être porteurs de l'amour. Qu'on puisse être des vases de miséricorde. Autrement dit, tu deviens un tableau de Jésus miséricordieux par ta vie. Le cadre n'y reste pas dans l'Église. Le cadre, il va se promener, là. C'est à la rue Newman, puis c'est à la rue à Verdun, puis à Montréal, puis... Jésus veut te transformer en cadre de la miséricorde, en tableau de la miséricorde. Pour que tu puisses, par ton regard, par tes gestes d'amour, que tu puisses être Jésus pour les autres. Jésus miséricordieux pour les autres. Que tu puisses être un peu comme le Saint-Sacrement, un ostensoir de l'amour de Jésus miséricordieux dans le monde d'aujourd'hui. Marie, là, puis méditez ça. Méditez le mystère joyeux. Moi, j'ai une confidence à vous faire. Je me confesse aujourd'hui. Pardonnez-moi, ma sœur, parce que j'ai péché. Bon. Je ne dis presque jamais les mystères glorieux, douloureux, presque jamais. Je ne suis pas capable. Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, c'est les mystères joyeux. Parce que tout se passe là. Tout se passe là. C'est sûr que les autres mystères sont importants, mais tout se passe là. L'Annonciation, c'est le dernier point, c'est ce que je voulais aborder. J'ai plus mes feuilles, mais c'est écrit dans mes feuilles. Mystère joyeux, c'est Marie qui accueille la miséricorde. Elle accueille l'ange. Elle accueille la miséricorde. Et avez-vous déjà remarqué, l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ah oui? Je vous salue, Marie. Il dit même pas Marie. Réjouis-toi, comblée de grâce. Il l'appelle même pas Marie. Réjouis-toi, toi qui es comblé de miséricorde. Là, j'ai découvert ça là, en faisant mes recherches. Je n'avais jamais remarqué. Il ne dit pas Marie. Réjouis-toi, comblé de grâce. Wow! C'est comme si, comme Pierre s'appelle Simon. Il m'a emmené, Jésus donne une mission, il fait changer de nom à Simon. Il dit, maintenant tu t'appelleras Pierre.
L'ange Gabriel, Dieu, le Père, donne une mission à Marie. Mission de porter la miséricorde. Comblé de grâce. Grâce veut dire comblé d'amour ou comblé de miséricorde. Alors quand tu dis « Je vous salue Marie », quand tu arrives à « Je vous salue Marie », pleine de grâce, tu peux rester là-dessus pendant 1 heure. Hey, ah ouais, remplis-moi de la miséricorde. Fais-moi expérimenter l'annonciation. Je veux la vivre. C'est pas toi qui la vis, Marie. C'est moi qui la vis maintenant quand je la prie. Tu me la fais revivre, l'annonciation en moi, pour que je porte Jésus dans mon bedon. Je vous l'ai déjà dit, chaque fois qu'on prie Marie, on tombe enceinte avec elle. Moi, je suis rendu quasiment à 8 mois et demi. C'est pas 9, c'est pas 11 même. Chaque fois, le mystère s'accomplit en toi. Quand vous dites votre chapelet, je vous en supplie, à genoux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, Jésus. Wow, relax. Doucement, pleine de grâce. Wow! On oublie ça. On y goûte pas notre chapelet. Goûtons-y. Marie veut nous donner des grâces, elle est la combler de grâce. C'est-à-dire qu'elle veut te combler de grâce. Et les grâces tombent par terre, comme dirait la petite Thérèse d'Enfant Jésus. Les grâces tombent par terre. Marie, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, se tenait au pied de la croix. Puis elle dit, je vois le sang précieux de Jésus tomber par terre, parce que les gens n'accueillent pas sa miséricorde. Moi, je me mets en dessous, puis j'accueille tout. Bien, moi, c'est pareil. Au pied de la Sainte Vierge, j'accueille tout. Moi aussi, j'ouvre mes bras. Pleine de grâce. Ensuite, la visitation. Elle ne garde pas la miséricorde pour elle. Elle aurait pu dire, moi, je suis comblé de grâce. Puis je m'accote sur le divan, là, puis je vais faire attention, je suis enceinte. Je me mets les pieds sur le pouf. Non. Elle part en hâte pour aller porter, pour aller donner la miséricorde à Élisabeth. Puis Élisabeth, quand elle avait la Sainte Vierge, là, quand elle a été touchée par la miséricorde, l'enfant a tressailli en elle. Autrement dit, là, ça a fait comme un rayon laser. Tiou! L'Esprit Saint a rentré dans le ventre d'Élisabeth. Une effusion de l'Esprit Saint comme il ne se peut plus. Là. Puis Jean-Baptiste en a été rempli, lui, avec. C'est ça, notre mission. Puis ensuite, Marie, troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus. Elle a donné Jésus à qui? Non. Non. À qui? Non. À Joseph. Ah! Après ça, les bergers sont arrivés, puis tout. Il ne faut pas l'oublier, notre Saint-Joseph. Moi, je pourrais dire qu'il est le Père adoptif miséricordieux. On parle de Marie, Mère de miséricorde. On peut parler de Joseph, Père miséricordieux, Père adoptif miséricordieux. Ensuite, Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné aux bergers. Puis il l'a donné à l'humanité, aux pauvres, aux gens qui sont venus d'Orient, les rois. Naissance de Jésus. Vous méditez comme ça les mystères. Pas juste, premier mystère, l'Annonciation, notre Père qui es aux cieux.
vous ne faites rien. Il n'y a rien. La grâce ne passe pas. Je regrette, mais c'est ça. La grâce, ça ne passe pas. Ça, c'est Jean-Paul II qui nous le disait. Il a écrit une lettre en 2000 pour le 3e millénaire sur la Sainte Vierge. Il a dit, quand vous dites votre chapelet, faites pas juste ça, là. Notre Père qui es aux cieux, le 3e mystère, notre Père qui es aux cieux. Non! Marie est là pour nous faire goûter la miséricorde. Puis goûter la miséricorde, bien, c'est goûter la parole. C'est goûter les mystères. Joyeux, douloureux, glorieux, lumineux. Et goûter la miséricorde, manger la miséricorde. Puis c'est ce qu'on vient faire cet après-midi. On va exposer la miséricorde dans quelques instants. Le pain d'Eucharistie. Marie est la première qui a dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Ben oui, à l'Annonciation. Ah ouais, fais ce que tu veux, Seigneur, je te donne mon corps. C'est fou, mais c'est ça pareil. Et Jésus, à sa suite, il a dit, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Marie s'est livrée à l'ange Gabriel, à l'Esprit Saint, pour que la miséricorde vienne comme un rayon laser. Là. Tchou! Ah ouais, c'est. Amène ton amour. Ah ouais, viens-t'en. Oh, regarde-toi plus, tu regardes Jésus, là. Ah ouais, il y a des flots de miséricorde, là. C'est ça que ça représente. Il y a des flots, là. Hein? Ah ouais. Ouh! Amen, 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 amen. Amen, c'est ça. C'est ça. Oui. Puis on le dit, amen, amen. Bien, ça veut dire amen-en. Ça ne veut pas dire ça, mais à Saint-Nazaire, ça veut dire ça. Excusez pour les gens qui écoutent, mais c'est ça que ça veut dire. Amen. Ah ouais. Puis même que je sorte de l'Église, je ne regarde plus mes péchés. Ah, puis là, il y a peut-être des gens qui me font du mal, qui me veulent du mal. J'ai peut-être une malédiction, ou il y a peut-être une sorcière qui me veut du mal. Là. La sorcellerie, on s'en fout. Chut, balaye, accueille la miséricorde. Ah oui, mais ma tante ou ma grand-mère était dans magie, puis elle fait tout bien, là, elle est dans le nouvel âge. Puis on s'en fout. Accueille la miséricorde. Puis quand tu accueilles la miséricorde, ben, l'autre fout le camp. L'autre, c'est le diable. L'autre fout le camp. On s'en fout. Pas grave. On ne dit pas attention. Plus tu y portes attention, plus il y a la porte ouverte, plus il rentre. Alors, regardez pas. Regardez pas. Moi, je sais, il y en a qui font de la magie, de la sorcellerie contre moi. Je m'en fous. T'en ferais devant moi. Tu prendrais une vaudou d'une grosse poupée, là, de monsieur le curé, tu planterais des aiguilles de même, là. Pas grave. Jésus est là. Ça me fait pas peur. Jésus est là. Il y a des gens autour de moi qui feraient du yoga, là, puis des affaires d'énergie cosmique là, en l'air, puis des pattes en l'air. On s'en fout, j'ai Jésus dans mon âme, dans mon cœur. J'ai pas peur, j'ai Jésus. J'ai la miséricorde. Puis j'ai la clé de la porte. J'ai la clé de celui qui est la miséricorde. La clé, c'est qui? C'est Marie. Je l'ai, la clé. Comme c'est une clé passe-partout, je suis assez génial. Je passe partout avec ça. Moi, j'ai la clé de la miséricorde. J'ai juste à la prendre, Marie, mon chapelet. Mais pas, « Hey, Sainte Marie, donne la grâce, Seigneur. » Oui? Est-ce que tu nous conseilles, quand on dit le chapelet, on reste 5 minutes, on le dit tout seul? On le dit ensemble. Puis vous continuez à le faire comme vous le faites là, parce que vous le dites très bien. On peut ralentir. On peut dire 3 dizaines du chapelet.
Pas obligé de dire une demi-heure. En une demi-heure, même qu'on dirait 2 dizaines. Pas grave. Pas grave. Mais je trouve ça beau, ils s'intéressent, ils veulent que ça change à la parole. Mais je ne pointe pas. Je ne pointe pas, puis je dis, ah, vous faites le... Non. On a tout à s'améliorer en faisant la manière de faire notre chapelet. Tout le monde. Pas de faire. Moi, je ne fais pas des chapelets, là. Moi, je ne suis pas bon, pas manuel, pas en tout. On prie le chapelet. C'est différent, ça. Il y a faire, puis prier. Alors que Marie, Mère de la Miséricorde, vienne ouvrir ses grands bras. On se cache sous le voile de la miséricorde. Et Marie ouvre notre cœur pour qu'on puisse vraiment accueillir celle qui est entrée au couvent, qu'on puisse accueillir le message que Sainte Faustine, lorsqu'elle est entrée au couvent des Sœurs de la Miséricorde, que ce message, que cette révélation d'amour puisse se faire à toi, à moi, pour qu'on puisse à notre tour devenir des missionnaires de la miséricorde, qu'on puisse vivre le mystère de l'Annonciation. Ça veut dire Amen, 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 Amen. Ah oui, Amen, ça. Et après ça, le mystère de la visitation. Aller porter aux autres la miséricorde pour que les entrailles puissent le brasser comme il faut. C'est bon, ça? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je termine par une prière composée par Sainte Faustine. À la miséricorde. Ô Mère Immaculée, Mère de miséricorde, nous recourons à votre protection et vous supplions d'être toujours avec nous comme notre Mère et de façonner nos cœurs à l'image de votre cœur. Nous, vos filles, parce qu'elles étaient en communauté, vos fils et vos filles, parce qu'elles étaient en communauté religieuse, vos filles, nous voulons vous servir par toute notre vie, dans la fidélité, dans l'humilité, dans l'oubli de nous-mêmes. Et vous, ô Mère, faites brûler nos cœurs d'un amour ardent pour votre Fils et pour les âmes rachetées par son sang. Qu'aucune de nous n'hésite à se sacrifier pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père pour notre patrie et les âmes qui nous ont été confiées. Mère de miséricorde, donnez à notre congrégation de nombreuses et saintes vocations pour que nous puissions proclamer toujours la confiance dans l'insondable miséricorde divine. Et aussi dans votre miséricorde maternelle, où nous espérons trouver le soutien ici-bas et à l'heure de notre mort. Amen. C'est dans le livret de prière des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde, à la page 41. On n'a pas ce livre-là, mais c'est Sœur Faustine qui a composé cette belle prière. Merci beaucoup. Non, c'est pas grave si ça ne marche pas. Ben, allez voir, là.
Depuis l'aube où sur la terre, nous t'avons revu debout.